bonté et pour ta miséricorde. Nous voulons te consacrer ce moment. C'est le petit moment de ta parole. Que tu sois miséricordieux pour chacun de nous. Que tu conduises toutes choses selon ta miséricorde. Accorde-nous simplement ta grâce au Père. Et nous disons merci pour ce moment. Alors que nous soumettons à toi, afin que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Et que nous ayons la paix et la joie de la paix. Que tu as changé. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons eu la parole de Dieu. Et par acte 2. Acte 2. À partir du 15e verset. La Bible dit, ces gens-là ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous ne voulons pas négliger ces choses. Parce qu'elles sont d'une importance capitale. Vous allez prendre avec moi dans le livre de Joël encore une fois ce soir. Joël. Joël, bien entendu 2. Nous allons faire la même lecture. Je vous remplacerai les années comme dévorer la sauterelle. Le Gélette, le Asile, le Kazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et 28. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, des gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Vous savez, ce qui est étrange ici, chaque fois quand je lis Joël 25, je ne se cache pas quand il dit ma grande armée que j'ai envoyé contre vous. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et la Bible dit plus haut, je vous remplacerai. Je vous remplacerai les années comme dévorer la sauterelle. Et le prophète qui nous dit que cet insecte, comme nous le connaissons, ils ne sont pas trois, il y a un seul. C'est sa progression vers sa maturation totale, et c'est chaque étape qui porte un nom différent. C'est comme le papillon, le papillon quand il sort ici. Mais
passe par plusieurs étapes. Et le papillon porte plusieurs différents noms. Donc c'est le même insecte qui a rongé l'église du Dieu vivant. Alors quand nous lisons, nous venons de lire dans Acte 2, et que Pierre ose se tenir debout et prendre Joël 2 comme référence, alors que Pierre n'avait vraiment pas la maîtrise, disons, de la parole de Dieu. Il n'était pas pharisien. Il était simplement un croyant qui allait au temple. Et comme le prophète dit de temps en temps que leur père leur parlait généralement de la promesse de Pierre n'avait pas la maîtrise. Mais voyez comment il parle avec précision. C'est ici où l'inspiration entre en ligne de compte. C'est comme le prophète le dit, Pierre ne savait même pas comment écrire son nom. Il n'avait pas d'éducation. Mais comment pouvait-il oser ce jour-là prendre la référence par rapport à l'événement qui arrivait, Joël 2. Oh, nous savons tous qu'avec l'accomplissement de la Pentecôte, c'était ça le commencement de l'église du Dieu vivant. Et puis ici, le contenu de ce message est essentiellement par rapport aux songes et aux visions et à la prophétie. Alors, selon le prophète explique, nous arrivons à ramener ces choses à l'individu qui croit, alors que l'église aussi est organisée autrement. C'est vrai que dans l'église, il y a différents dons. Quand le prophète parle de la restitution de l'arbre de l'épouse, il démontre comment est-ce que l'église devait évoluer, comment la puissance de la résurrection conduit l'église et se manifeste au milieu de Dieu. Mais or, ici, nous voulons le ramener aussi à l'individu. Parce que l'église, comme corps local, est organisée autrement. Mais l'individu qui croit aussi, il est supposé avoir ses expériences. Quand on parle des songes, quand on parle des visions, quand on parle de prophétie. Alors, quand nous revenons sur ce qui est prêché, j'espère que vous suivez cela. Quand une prédication est donnée, c'est pour affranchir votre esprit. Et votre esprit est affranchi quand vous saisissez l'information qui vous est donnée dans la prédication. Je vous ramène dans Joël 2 et j'aimerais que vous compreniez cela. Parce que chacun a la liberté de réclamer son droit. Ne l'oubliez jamais. Or, cette promesse, nous avons vu nos bien-aimés de l'église primitive en avoir l'expérience. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient pleins de puissance. Ils prophétisaient, ils avaient des visions, ils avaient des songes. Si vous connaissez l'histoire de l'église primitive. L'église primitive. Or, ici à la fin, il y a une promesse. Dieu dit ici que je remplacerai. Vous savez, ce matin, je méditais, je me disais, j'ai pensé à Jean-Baptiste, qui était aussi un peu comme Pierre. Et lui, c'était encore un peu plus que Pierre. Parce qu'il a vécu
dans la brousse. Ils s'étaient déconnectés de la civilisation. Mais par inspiration, quand les pharisiens ont envoyé des messagers vers lui, afin qu'ils comprennent un peu ce qu'il en était de lui, parce que Jean-Baptiste, de par ses exhortations et ses prédications, il avait secoué la ville de Jérusalem. Alors, l'autorité de l'église voulait savoir ce qu'il en était de lui. Comme en Israël, quand un prophète est suscité et que les gens commencent à croire en lui, ça met un peu en embarras le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le groupe de l'autorité juive. Il était composé de ces pharisiens, des sacrificateurs, c'est eux qui géraient la nation juive. Alors comme la Bible dit, puisque la population le tenait pour prophète, il ne pouvait pas mettre la main sur lui. Alors ils ont quand même envoyé un émissaire vers lui. Mais tu es là en train d'emballer le monde. Connais-tu toi? Mais voyez cet enfant qui a quitté la maison parentale, il les a ramenés à l'écriture. Alléluia. Donc nous voulons croire la conduite et à l'inspiration. Et le Seigneur, il utilise ce moyen-là pour s'exprimer au travers de ses serviteurs. Ne l'oubliez pas. Jean-Baptiste n'était pas à l'école de la théologie. Jean-Baptiste n'avait pas lu tous les parchemins que tenaient les scribes. Je voudrais que vous remarquiez le surnaturel. Et si c'est possible de vous en servir aujourd'hui, parce que Dieu ne change pas. Comment Jean-Baptiste pouvait-il savoir qu'il était écrit dans Malachie 3 au sujet de son ministère? Et il les y est envoyé. Et puis l'écriture disait exactement ce qu'il en était. Que j'enverrai mon messager devant moi. Il n'avait pas lu ça. Mais c'est par l'inspiration. Alléluia. Et l'inspiration, si je peux prendre c'est toujours au niveau de la conscience. Parce que c'est là où réside l'intelligence humaine. Oh, cela nous encouragerait aussi à savoir que l'homme n'est pas la chair. Vous allez voir que quand Dieu vient, il ne vient vraiment pas directement utiliser le corps. Il descend toujours au niveau de l'esprit. Et vous devez faire très attention à ces adorateurs. Jean-Baptiste leur avait dit ça. Il n'a jamais été dans leur école. Mais il les avait envoyés avec précision. Alléluia. L'inspiration et la conduite qui passe par la puissance du surnaturel. Et c'est de cette façon-là que Dieu. C'est pourquoi je vous dis. Maintenant ici, vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ, lui non plus n'était dans aucune de ses écoles. Mais chaque fois, il le ramenait aux Écritures. Donc il y a un grand mystère. Vous voyez, Pierre leur dit, vous n'auriez certainement pas fait une idée de cela. C'était des gens ordinaires. C'était pendant un jour comme tout autre. Mais sauf que eux venaient d'avoir une expérience. Et quand les gens les ont vus, c'était pas qu'ils s'attendaient à ce que ce soit quelque chose de divin. Ils étaient plutôt attirés par toutes les agitations là qu'ils voyaient de leur part. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Ils ont commencé à spéculer. Ils sont ivres. Mais la petite touche surnaturelle
Et que bon, je ne sais pas si ça, même à leur avis, ils ont discerné qu'ils étaient galiléens. Le petit côté drôle était que chacun les écoutait parler dans leur langue. Amen. Vous devez croire que c'est une relation naturelle. Et il agit toujours dans la relation naturelle. Alors qu'ils ont posé la question, c'est quoi ça? Ils sont dit, il faut mais comment ça? Mais tiens, écoutez, mais moi je suis le capadace. Je l'entends. C'est comme s'il parle le grec. Il y a un homme qui dit, moi je viens de Syrie. C'est comme s'il parle en arabe. C'est cette touche-là qui était. Mais c'est le moment des années. Finalement, Pierre se lève. Poussé par l'esprit. Il leur dit, c'est ici, je Alléluia. Faisons attention. Joël 2. Or, ce Joël 2 dans les noms de promesse de restauration. Ceci va nous rejoindre. Vous allez voir que Jésus-Christ est chez nous. Il connaît les références. Alors que bon, il n'a jamais été dans leur écran. Vous direz, il descendait chaque année au temple. Non, mais il n'était pas pharisien. Non. Or, vous allez aussi voir que Jésus-Christ, à 12 ans, a compliqué les scribes et les autres. Je voudrais que vous remarquiez le surnaturel. Je vous en prie, le surnaturel. Et que Dieu n'est que surnaturel. Et il ne travaille que dans la dimension du surnaturel. Et vous devez chercher à faire élever votre esprit dans le royaume du surnaturel. Vous devez monter. Vous devez vous efforcer à sortir de ce corps, à devenir surnaturel. C'est un enseignement important. Le prophète dit, vous ne pouvez pas parler à Dieu en étant lourd. Vous devez devenir surnaturel. Vous devez chercher à sentir l'onction. Et l'onction, on ne l'achète pas, c'est gratuit. Et l'onction, Dieu ne le refuse à personne. Et quand quelqu'un veut aller vers Dieu, il est dans la dimension du surnaturel. Je vous dis que Jésus-Christ, il était un petit garçon de 12 ans. Il n'avait rien eu en termes de passion. Mais la surnaturelle agissant par l'inspiration, il a étourdi les scribes. En Marie et Joseph le cherchaient. Ils sont allés et ont trouvé. Il était entouré des pharisiens. Vous pouvez vous imaginer? Il parlait des choses extraordinaires que les pharisiens et l'écoutaient et s'étonnaient. C'est le surnaturel. Il ne faut pas chercher Dieu charnellement. Il agit toujours dans la dimension surnaturelle. Je vous en prie. Jésus-Christ leur a Pierre leur dit, Pierre n'a jamais été dans une école, mais par l'inspiration, par le surnaturel, il a donné la précision de l'événement. C'est la troisième heure. C'est Joël. Oh, quand nous rentrons dans Joël, nous comprenons que Joël devrait souffrir de l'apostasie. Que Dieu dit que je remplacerai les années que vous feront les gémeaux de vos années ensemble. Or, l'église primitive était une église surnaturelle. Une église de miracles, une église de prophéties, de songes et de visions, exactement comme Joël. On nous parle de Malachie 4. Je suppose que vous écoutez cela. On nous parle de Malachie 4. Et la raison de Malachie 4, c'est de nous ramener à la foi apostolique. Et il y a encore d'autres promesses que vers le soir, la lumière paraîtra. Alors, si vous aimez
convaincus de l'accomplissement de cette écriture. Parce que le prophète a prêché sur la restitution de l'arbre. Et il nous ramène dans la Au moins, je voudrais que chacun prenne ces choses au sérieux. Parce que c'est à ce niveau-là que vous serez effectivement affranchis. Quand vous connaîtrez ces choses. Même dans la lourdeur, les problèmes qui vous donnent des soucis, vous saurez sortir de là. Quand le surnaturel vient, il vient toujours pour donner un message. Alléluia. Vous allez voir comment est-ce que nous allons vous parler de la conscience et de la conscience de l'inconscient. Alléluia. Si Abraham n'avait pas peur, si Abraham ne considérait pas les choses avant tout, parce que généralement nous sommes charnels et nous considérons les choses charnelles, de sorte que le surnaturel Abraham était vieux et sa femme était vieille. Mécaniquement, ça ne pouvait pas aller qu'une femme de cet âge elle pourrait m'arriver à recevoir aussi. Mais maman allait-il supporter la maternité? Toutes ces choses. Mais pourquoi Abraham ne considérait pas le physique? Parce que Dieu le visitait. C'est le moyen le plus excellent. Et vous devez activer ça à votre profit. Ne dormez toujours pas. Non. Réveillez-vous. Essayez de chercher le Seigneur. Parce que si vous ne le cherchez pas, il ne se laissera pas où il est. C'est un Dieu de principe. Il est vrai que des fois, il joue en complicité avec nous. Le Seigneur a plusieurs fois. Il peut jouer de la complicité. Tout comme tu peux aussi décider toi-même d'aller vers lui. Je me rappelle une fois, je venais de Brazzaville. J'étais allé prêcher l'évangile. Quand je suis rentré, j'ai pas compris. Il y avait un combat devant moi. Mais chaque nuit, Dieu me réveillait. Chaque nuit, il me réveillait. Parce que moi, quand je dors, je dors. Et quand je dois me réveiller, je sais comment ça se passe. Pourquoi je dis c'est le Seigneur qui me réveille? Chaque fois quand je me réveille, il y avait une onction d'intercession qui pesait sur moi. Parce que naturellement, quand je me réveille la nuit et que je n'ai pas sommeil, je traîne au lit. Je prends ma radio, j'appuie sur une cassette. J'écoute un message. Et j'aime bien ça. Comme j'ai des bandes cassettes, enregistrées, je mets la musique. Ça me fait bien. Mais cette fois-là, je sens que je sursaute dans ça. Et dans ce sursaut-là, une onction. Et cela, c'est succédé pendant plusieurs jours. Comme je suis enseigné et que je connais ces choses, je me suis arrêté, j'ai dit non, c'est quoi le problème? Non. Pourquoi tu me réveilles et tu me pousses à prier et je prie de manière intense? Non. Il y a un problème. Et je priais le Seigneur et je craignais. Je me disais, je craignais. Effectivement, il y avait un problème. Du fait que quand la calamité a frappé,
J'étais serein et calme. Le Seigneur m'a donné la parole. Vous ne savez pas. Il y a des épreuves là, il n'enlève pas. Laisse ça là. C'est que tu combattras avec lui. Bon, je voudrais que vous sachiez comment vous marcher avec lui. Ne restez pas là. Non. Vous devez avoir, comme je vous dis, des moments de silence, des moments de méditation, où vous essayez d'élever votre âme. Dieu est surnaturel. Dieu sera conduit. Vous donne ce corps. Vous n'aurez rien. Donc vous resterez lourd dans le corps. Oh, quand la calamité a frappé. Certaines personnes l'ont regardé et n'ont pas compris. Voilà. Et j'étais serein. C'était grave. Et Dieu avait tout préparé. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable voulait. En fait, j'avais écrasé 2 petits enfants. Généralement, moi je conduis un autre véhicule, mon épouse aussi a un autre véhicule. Et le véhicule que moi je conduis, il est pas. Et la Jeep a une certaine hauteur. Moi, généralement, les femmes sont telles qu'elles sont. Je peux utiliser la voiture. Elle a ses courses. Mais ce samedi-là, je n'ai pas compris. Je prends d'aller là. Elle a dit, ok. Alors je roule. J'arrive au niveau de mon déco. C'était une nouvelle voiture à l'époque. Ça prête la nuit facilement. Je suis tombé dans un trou. Je sors du trou. Casse. Et je sais pas combien à l'heure. 2 enfants venaient de quelque part. Ils jouaient à quoi, j'en sais rien. Alors le premier a percuté de devant. Le deuxième a été percuté, je ne sais comment. Mais le premier qui était percuté est entré en dessous et était resté coincé là. En dessous. Moi je ne savais pas. Eh bien, puisque c'était sur une pente. Et vers le bas, il y a une mosquée. Oh, le bruit était vraiment sec. Je savais que j'avais écrasé. Mais bon, j'étais calme. Je ne sais pas. Parce que Dieu m'avait déjà préparé. J'ai laissé la voiture rouler plus de 30 mètres. Remarquez Bondeko. Et j'ai mobilisé le véhicule au niveau de la mosquée là. Et c'est un quartier bizarre. Je voulais vous donner quand même un détail. Dès que je mobilise la voiture, en principe il fallait que les gens m'assaillent et fassent n'importe quoi. Et au même moment, un camion des militaires arrivait aussi. Juste là où j'ai mobilisé. Et il s'est trouvé que le commandant de cette troupe militaire, il me connaissait. Moi je n'ai vu personne. J'ai vu le militaire. Les hommes de ce camion là, et on servait la Jeep. De sorte que personne n'est venu pour mon boulot. Je vois en effet signe par un autre véhicule qui était de l'autre bande qui montait. Ne bouge plus. Restez pas. Cet enfant était. Bon, je peux m'imaginer ça parce que je me rappelle aussi. Je vous parle de l'inspiration.
Cet enfant s'était blotti sur un device devant le véhicule. Mais la manière dont cet enfant s'était blotti là, celui qui l'a fait sortir, il n'avait pas compris. Et il était inconscient. Mais néanmoins, il s'était blotti contre le pont avant. Mais l'espace entre le macadam et le pont avant était de 30 cm, je ne sais pas. Mais le choc, parce qu'il a cogné devant et il s'est retrouvé en dessous. Dans des moments, d'habitude, soit c'est le pneu qui va te récupérer, le pneu, la roue, et plus loin là-bas, quand on va te ramasser, tu es déchiqueté. Surtout là, le véhicule a traîné comme ça là, avec la vitesse plus de 30 mètres. Il était en dessous. Et il était. Quand on l'a sorti, c'était un tas de ferraille. Non, c'était une masse sans vie. On m'a demandé de faire marche arrière pour et ils en sortent. Il était là devant moi. C'était comme une feuille. On a ouvert la portière pour alors que quand on va le mettre à l'intérieur, je l'entends pousser un cri. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que quand j'ai cogné là, il y avait un frère qui était à côté de moi. Ici, dans l'église, je travaillais. Il m'a même dit que je l'ai vu me regarder. Il y avait encore un deuxième enfant. Le deuxième enfant était déjà de l'autre côté. Il dit, quand je t'ai vu, j'étais rassuré parce que tu étais calme. Parce que moi, je savais qu'il ne pouvait rien arriver d'un sens ou à un autre. Parce que ça ne pouvait pas être. Alors il était tellement encadré. Et j'ai ramené l'enfant de l'autre. La petite touche surnaturelle. C'est cet enfant n'avait presque rien sur son corps. Il avait juste une plaie ici. Mais le reste de son corps était intact. Et tous les deux sont rentrés et ils sont sortis de l'hôpital. Or, le surnaturel était que Dieu m'avait préparé pour ce moment-là. Le surnaturel était que quand j'ai demandé la voiture haute à ma femme, puisque c'était un coup fourré, ça devait m'arriver. Non pas avec la voiture basse. Je vais me tenir quand je prends ta voiture. Elle a dit ok, vas-y. C'était d'abord ça, c'est le premier élément sur moi. Et le deuxième, c'est toute cette nuit de prière. Et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi je dois prier comme ça? C'est quoi la gravité? Quand les enfants étaient admis dans l'hôpital, ils ont dit au pasteur qu'il a tué. J'ai dit à mon avocat, évidemment, on était plus sur le lieu. J'ai essayé d'aller à l'hôpital constater. C'est là où j'attendais. Gardez le pasteur parce que l'enfant est mort. J'ai dit à mon avocat, l'enfant ne peut en aucun cas. Ça ne peut pas m'arriver comme ça. Je me disais que le Seigneur devait le faire. Amen. L'autre côté surnaturel, comment cet enfant est inconscient, mais il s'est blotti, et ses jambes et ses bras sont accrochés. Les gens n'ont pas compris. D'abord, comment il s'était accroché là. Et puis il n'a pas eu des écratures ou quoi. Et comment il est resté accroché, inconscient. Vous savez,
Pourquoi je considère ça comme surnaturel? Parce que le Seigneur veille. Et une fois, j'étais tombé de l'arbre, j'étais encore enfant. Je venais de très haut là. Tout ce que je sais, c'est que j'étais en train de culbuter. Au fond de l'arbre. Des enfants. Des fruits. J'étais allé au sommet. C'était un arbre assez élevé. Au-dessus de l'arbre, c'était une poubelle des bouteilles brisées. Parce que dans la parcelle où on était, on vendait de la bière. C'était un amas de bouteilles brisées. Et c'est là où j'ai tombé pour faire la. Mais j'ai passé toutes les branches. Je basculais tête en bas. Je me rappelle encore traverser les branches et alors que je savais rien. La dernière branche qui me libère au beau milieu des morceaux de bouteilles cassées. C'est cette dernière branche que j'ai tenue. Je n'ai pas compris comment j'ai tenu ça. Alors que je n'ai rien tenu avant. J'ai culbuté jusqu'au bas. Mais à la dernière branche, comment mes mains ont pris la dernière branche. Parce que je ne contrôlais pas mon corps. C'était une chute libre. J'arrive à la dernière branche. Oh là là, j'attrape la veille. Et je suis là. Je ne comprenais pas. Ça soit le film me faire descendre. Le surnaturel intervient comme ça. Alléluia. Amen. Non. En fait, ce que je voulais seulement vous dire ici est que Dieu peut venir te souffler. Tout comme tu peux aussi aller vers lui. Ici, je ne suis pas allé vers lui. Il est venu vers moi. C'est parce que je me suis arrêté. Non, c'est pourquoi tu me réveilles et tu me fais intercéder intensement. Il y a un problème. Bon, moi, j'ai créé beaucoup de choses. Mais évidemment, je le voyais. Mais je n'étais plus tranquille. Et je ne dirigeais pas ma prière. C'est le surnaturel. Alléluia. Amen. Tout comme vous pouvez aussi aller vers Dieu et le faire descendre. Amen. Amen. Il faut que chacun cherche son Dieu. Vous devez sortir de ce corps. Dieu est surnaturel. Et il peut prendre des possibilités matérielles, vous conduire surnaturellement. Nous n'avons pas reçu le Dieu qui est écrit dans la Bible et est resté dans la Bible. Non. Nous avons reçu un Dieu vivifié. Nous avons reçu un Dieu prophétique. C'est comme si Pierre chaque jour venir ici dire c'est la 7e heure. La saison de la restauration de Joël 2 pour que chacun puisse se positionner. Le salut est individuel. Un jour j'avais besoin de lui. Et bien là maintenant c'est moi. Je me suis enfermé. Le surnaturel. Tu sais comment ça se passe? Lui, il aime bien qu'on adore. Je n'ai aucune onction. J'ai seulement un souci. J'ai une préoccupation, un poids. Je me suis enfermé quelque part. Je sais, parce que vous savez, la Bible dit, entretenu par les hymnes et les psaumes.
Le prophète nous a dit que cette Bible, c'est Dieu sous forme d'écriture. Le prophète nous dit, vous devez méditer ce livre régulièrement. Vous devez tenir compte des choses qui sont écrites. C'est la pensée de Dieu. Et les psaumes, c'est le Saint-Esprit qui poussait le psalmiste à chanter ses gloires. Et nous sommes Israël. Et Dieu n'a pas changé. C'est la même Bible que Alléluia. Amen. Eh bien, j'ai pris les psaumes. J'ai commencé par chanter. Vous devez dire, pas comme ça. Chercher. L'ancien, il faut chercher. Et pour le faire, jusqu'à la bouche. Aimez-le. Non, aimez le Seigneur. La sœur Rachel qui a expérimenté l'affaire, la Bible était fermée. Et elle rentre. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a renvoyé dans la Bible. Quand elle a commencé à lire la Bible, l'ancien lui dit, mais jamais. Elle a pris nos cantiques ici. Elle s'est mise à chanter. Mais vous devez le connaître. Parce que si Dieu a parlé et qu'il ne parle pas aujourd'hui, il doit cesser d'être Dieu. Le prophète dit, s'il va brûler ce monde ici, sur le même moment, alors il va ressusciter le soleil à un temps. Alléluia. Oui. Oh oui. Chacun sait comment il est conduit. Je ne parle pas. Ne négligez pas les psaumes. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole vivante de Dieu. Oh, j'ai dit un psaume. Heureusement pour moi, j'ai beaucoup de difficultés pour les et même le Seigneur, il vous ferait des exploits avec lui. C'est comment je m'oblige. Et quand j'ai senti l'onction, on fait dire, c'est à ce moment-là qu'il faut placer la chaîne. Vous n'êtes pas forcément obligé de rester à 3 heures. Oh, j'ai posé mon problème. Oh, j'étais vraiment coincé. C'est un problème de savoir si je devais rester dans ce coin ici. Parce que j'avais un jour qui m'a décidé de rentrer et de quitter ce coin ici. Je voulais savoir ça. Et c'était sérieux. Et j'avais peur. Je ne voulais pas avoir encore des problèmes. Parce que vous ne connaissez peut-être pas encore mon histoire. J'ai beaucoup hésité pour servir le Seigneur. J'ai beaucoup hésité. Le Seigneur est venu presque m'arracher de là où j'étais. Finalement, je me retrouve en train de servir. Alors je voulais vraiment savoir. J'ai parlé. Je lui ai parlé. Ah ben alors, le délai était le mercredi. Moi le dimanche j'étais dans le matin. Dans le petit cabinet. Je me dis jusqu'à mercredi. Il faut que tu me dises. Parce que je suis comme à la croisée du chemin, je ne sais pas. Et comme j'avais déjà eu des problèmes par rapport au ministère, j'avais vraiment peur. Dieu devait me parler. Lundi est passé.
Mardi est passé. Mardi est passé. Je n'ai rien. Mercredi, dans la nuit, avant l'aube, comme nous voyons ici, dans le subconscient, il est descendu là. C'est là où Dieu est descendu. Vous aurez des songes et des visions. Cette parole est évidente. Nous devons en profiter au lieu de rester lourds. Quand nous ne mettrons pas Dieu en première ligne, mettre nos ambitions charnelles en première ligne, nous serons malheureux, bien aimés. Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes catégorisés différemment. Notre bénédiction dépend de la foi que nous avons dans la parole. Mais alors, quand nous n'aurons pas la foi, nous ne secouerons pas la parole. Nous resterons là. Amen. Nous resterons là. Alors, la foi vient de ce moment. Ce que vous êtes enseigné ici, je voudrais croire que vous savez. C'est un puissant message ici. Que le frère Yvon nous donne. À savoir que Dieu parle et comment il parle. Beaucoup de gens ne savent pas. Le rêve lui appartient. Les visions nocturnes lui appartiennent. Oh Dieu. Les songes, les visions, tout ce qu'on appelle les prophéties. Et il est le Dieu qui active ces choses-là. Oh, c'est pas. Comment voulez-vous pas que Dieu puisse parler? Et le diable, c'est le grand imitateur. Mais oui, si vous ne savez pas, les autres, il est expert aussi. Les grands savants qui ont inventé des choses. Oh, ils ont parlé avec des démons. Dans le surnaturel. Alors, si l'église est charnelle, alors vous n'avancerez pas. Vous devez rappeler à Dieu. Ne vous tirez pas entre vous. Comme un frère me disait. Attaque ma famille. Parce que j'ai peur de voir. Et là on parlait. Non, ça c'est charnel. Si toi tu vas parler, parle à Dieu. Parce que là-bas, on va te récupérer par l'envoûtement. Et tu seras frappé. Oh, je connais un frère bien aimé. Un frère, en fait, qui n'était pas suffisamment enseigné. Il y a aussi des gens qui viennent dans le message de vous allez vous prendre tout puissant, vous possédez mal. Et Dieu ne sera pas là. Le diable se moquera. Il veut aller cranter la famille de son père. On lui a simplement donné un démon. Alors ils se sont partagés des démons. Ça c'est déjà pas le Saint-Esprit. Quelque temps après, on l'a eu. Il a dit toi, nous pourrons. Tu verras. Oh là là, le frère était malade. Bon, il a eu l'occasion de retourner en Europe, je ne sais pas si c'est une maladie spirituelle. C'est grave. La seule façon, c'était de retourner dans la famille de son père et de demander pardon. C'est comme ça dans le domaine spirituel. Le frère devait seulement aller, demander pardon et retourner et implorer la grâce de Dieu pour sa guérison. Mais on est allé en Europe, c'était la maladie spirituelle. Alléluia. Amen. Vous devez faire très attention. Et le troisième jour, j'aimerais faire croire que je devais rester ici. Et je ne comprenais pas. Parce que je n'avais aucun projet. Ils m'ont montré là. Et ils m'ont même parlé là. Alors tu vas faire. J'ai dit bon, je vais aller. Je passe à comment on dit. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit je fais quelque chose là. Faites l'église. Et là, quand je regardais, c'était le pasteur de l'église.
Mais il a récupéré, il est parti avec l'église. Et je devais courir après. Mais il m'a sémé, j'ai perdu ses traces. Et la voix vient. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais il m'a volé l'église. Mais alors, je ne sais pas le suivre. Il dit, non, pourquoi ça? Mais pourquoi je dois faire? De l'autre côté, il sera coincé. Je vais le voir et je vais dire au policier, il m'a volé l'église. Et c'est la leçon que le Seigneur me donne. Que tu ne quitteras pas l'église. Parce que tu es responsable. Et dans l'église en question, il y avait un seul siège. Et c'était moi qui s'était mis là. Je quitte. J'observais l'église de l'extérieur. Et la personne a pris l'église et s'est dit où? En fait, c'est comme je viens de vous dire. Le problème c'était que j'étais dans ce coin. Devrais-je m'occuper de ton peuple ici? Et le mercredi avant, et c'est ce que je vois, que je ne devais plutôt pas être distrait. Parce que le siège là, c'était moi qui m'occupais. C'était dans l'église. Mais je sors de ce siège. L'église bougeait. Il a pris ça et il a vu le prisonnier de la vie. Il fallait que je le suive. Et il m'a semé. Et la foi est devenue du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Alors comment tu vas faire? Mais tu feras comment? Dis-moi, je le suis. Et de l'autre côté là, je crois qu'il sera coincé. Il sera un peu bougé. Oui, mais tu feras quoi? Est-ce que tu es sûr qu'il va te remettre l'église? Dis-moi, je demande au policier. Il m'a volé l'église. C'est ça que j'ai vu. Le troisième jour. Oh là là, j'étais si heureux dans mon cœur. Le fait que parce que le mercredi là, on m'attendait à une réunion. Je donne ma parole au final. Et cela allait définir que je resterai dans ce coin de ma vie. Je vous assure. Et on m'attendait le mercredi. Et quand Dieu me donne ce message-là, j'ai compris que j'étais distrait. Et pourquoi je devais quitter ce siège pour que l'autre vienne entrer. Et j'ai compris que je devais rester. Alléluia. Donc Dieu parle. Je me suis isolé et je vais parler du problème de l'église. Et le délai c'était mercredi. Et on m'a donné le mercredi. Alléluia. Et c'est dans le subconscient. Parce que moi, je ne suis pas prophète. Et les prophètes, on nous explique ici, ce sont des prophètes majeurs. Les prophètes majeurs qui ont leur conscience et subconscient. Ils peuvent voir une vision. Il est debout. Mais quant aux autres, ils doivent dormir. C'est pas leur part dans leur subconscient. Et si Dieu a parlé à Joseph, et Dieu a parlé comment dire Joseph ici, l'époux de Marie. Et si Dieu pouvait parler aussi aux autres prophètes, aux autres Israélites avant, vous allez voir que les grands événements bibliques, Dieu les a annoncés dans des rêves. Et c'est le subconscient. Et c'est ça le don de l'église. Et quand Dieu donne ça à l'église, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, tu peux aussi réclamer ta part. Alléluia. Dire que Seigneur, je m'endormirai. Une fois, je devais encore retourner à Pasa. Le message est venu d'ailleurs. Quelqu'un a vu. Il a dit à mon épouse, ne le retiens pas. Je lui dis, il faut qu'il parte. C'était pendant les périodes de trouble. C'est là que je sens les musiciens, c'est le final, il bat tout ce que vous voulez. Non, peut-être.
Et puis quelqu'un me sort un son. Ils n'ont pas. Tu dois aller à Brazza. Je dis non. Et la troisième fois, c'était devant moi-même. Et on me disait, tu dois quitter maintenant parce que ça va chauffer. Ça va chauffer. Il faut que tu quittes. Et moi, j'étais encore là. Et le troisième son, c'est moi-même qui le reçois. On me fait voir, j'étais dans l'église. Et l'église a devait prendre le feu. Je ne sortais pas. Un ancien fils de Dieu il m'a pris, il m'a sorti de la piscine. Dès que je suis dehors, l'église était en feu. Ah, le matin, j'ai dit avant de finir, je pars à Brazza. Et je disais à mon avocat, il faut que moi je parte. Parce qu'après moi, ça va s'arranger ici. Il n'a pas compris. Parce qu'effectivement, à Brazza, là-bas, le jour après, oh là là, les obus tombaient ici. Et le thème où j'ai dit, Seigneur, c'est mon enfant qui n'a pas parlé. Parce qu'effectivement, au biche, il faut que je. Et ça a marché après. Alléluia. Le subconscient. Dieu a vu que je ne partais pas. Et il m'a donné le même message. Dans le subconscient. Le subconscient pour les gens. Ne le ramenez pas à l'époque biblique. L'époque biblique, c'est fini. Aujourd'hui, la Bible, c'est nous. Et c'est nous qui devons donner du travail à ce Dieu-là. C'est nous. Il ne se manifestera pas. Au contraire, nous aurons de plus de difficultés. Nous devons respecter, honorer sa parole. Je vous en prie. Et ça n'a pas de couleur. Non, lui, il a peut-être Dieu pourra. Lui, il a une belle taille. Lui, il a pris beaucoup. Non, c'est ce qui est dans ton cœur. Décide-toi. Amen. Juste un dernier exemple. J'étais dans la galère. Et je ne comprenais pas. Dans la galère. C'était difficile. Dans la galère alors. Avec un grand chien. Une nuit, je suis allé vers lui. Oh, moi j'aime le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Je lui parle de moi, de toute ma misère. Je lui parle de moi. Après avoir fini de déverser mon cœur. Parce que je sais que Dieu parle plusieurs fois. Je suis resté là. Ne vous levez pas si vite. Restez là. Comment dit le malheur? Tu as dit des mots là. Le surnaturel ne fonctionne pas comme ça. Reste là jusqu'à ce que ce n'est pas du pentecôtisme, c'est la Pentecôte. Un Dieu qui doit secourir. J'ai attendu. Je n'ai rien vu. Je suis retourné dans ma chambre. Et là, je me rendors. Et le voilà qui vient dans mon Seigneur. Oh, le Seigneur est bon. Vous savez, quand vous allez vers lui, il vient vous fondre. Ça fait du bien. Ça va pour une coupe. Et je l'ai vu venir comme un grand tête. Il est venu faire un grand tête. Il vient, il se pose sur le portail de notre parcelle. C'était la galère. Je veux savoir à mon avenir. Il n'y avait pas de traces. Comme j'étais chrétien, c'est lui qui devait me parler. Oh là là, je n'oublierai jamais cette année. Il se pose, j'étais avec mon frère. Mais lui n'a pas vu cette chose. Et c'était
Il se pose là. Et il me regarde. Et on se regarde. Et l'instant après, l'aigle était avec moi. Je l'ai vu battre les ailes. Et puis finalement, je le vois. Il était juste. Et l'aigle m'a dit, dis-le. Dieu me bénira. Dis-le. C'était un problème de bétail. La galère. Dis-le. Dieu me bénira. Dis-le. Et j'ai dit ce que l'aigle m'a dit. Dieu me bénira. L'inspiration. Alors vous pouvez en profiter. Devenez seulement chrétien. Croyez. Ne marchez pas jamais. Ne t'enterrez pas avec le bonheur de la vérité. Déchirez le tiraillement. Ah, je dois le voir. Si tu veux parler, tu vas parler au Seigneur. Parce que là-bas, on va t'envoûter. Tu vas entrer dans une discussion charnelle avec eux. Et ils vont te piéger. Ils vont te frapper. Va parler au Seigneur. Je remplacerai les années comme en génération de Dieu a dit je remplacerai. Pourquoi l'église ne t'aime pas? Parce que l'église est lourde. C'est la chef qui prend le devant. Et ça ne marchera pas. Chose étrange. Quand j'ai quitté mon lit le matin, je sentais les cerfs sur mes bras. Un peu comme la sorcellerie. Sur mes bras. Parce qu'il m'a pris comme ça. Le matin, je me lève. Je sentais les cerfs sur mes bras. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Oh, j'espère que vous écoutez quand le frère Yvan prêche ici. Ce n'est pas réservé aux prophètes seulement. Si lui, le prophète, a sa conscience et son subconscient collés là, mais Dieu a envoyé le prophète afin qu'il t'informe. Il veut te parler par ta capacité. Donc Dieu va te visiter dans ton subconscient. Mais est-ce que tu l'as appelé? Parce qu'il y a une façon soit, c'est lui qui t'a appelé. Tu vas vers lui. Alléluia. Amen. Nous devons prendre conscience. Cette parole est pour nous. Nous devons rester là. Nous devons prier. Consacrer. Nous devons jeûner. Nous devons chanter. Il y a plusieurs façons d'accéder. Je vois souvent quand on chante ici. Il y a des gens qui chantent pas. Ils ne savent pas. Dieu n'a pas le temps. Dieu, il n'est pas de temps. Il n'est pas temporel. Dieu, il n'a pas ton programme. Dieu est dans l'éternité. N'importe quand que tu vas te disposer. Alléluia. À ce moment-là, il s'exprimera. Lui, c'est pas le dimanche prochain. Non. Le dit maintenant. Quand tu entends. Parce que la promesse est pour vos enfants, pour tous ceux qui sont Joël 2. Alléluia, je resterai, je remplacerai. Si quelqu'un peut croire. Excusez-moi, j'ai fait le petit.